Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. En Kabylie, tout le monde se poserait la question sur le refoulement de Abdelaziz Khelaf, l'ex-chef de cabinet de Abdelmjid Tebboune, refoulé de France et renvoyé en Algérie, ce qui remet en cause la crédibilité du passeport algérien. Quel serait donc l'impact de ce refoulement sur les Kabyles, surtout ceux désireux de faire des études ou de bénéficier de soins de santé, sinon pour un rapprochement familial? Alors qu'ils se croyaient à l'abri de tracasseries à l'aéroport de Paris-Orly, le conseiller de Tebboune et son ancien directeur de cabinet, Abdelaziz Khelaf, a été renvoyé chez lui. Son passeport diplomatique n'a pas empêché son expulsion. Un scandale pour le régime d'Alger qui va pénaliser le passeport algérien pour un sacré bout de temps. Quel serait donc l'impact sur les Kabyles désireux d'aller en France, soit pour des études, soit pour des soins de santé ou pour un rapprochement familial? Avant d'entamer bien entendu le sujet, il faudra chercher d'abord à comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement en France. C'était l'ancien directeur de cabinet et le conseiller de Abdelmjid Tebboune. Il vient d'être refoulé par la France. Le régime d'Alger observe un silence très embarrassé, significatif surtout. Alors qu'il se croyait à l'abri de toutes les tracasseries à l'aéroport Paris-Orly, le conseiller de Abdelmjid Tebboune et son ancien chef de cabinet, Abdelaziz Khelaf, a été poliment renvoyé chez lui et son passeport diplomatique, l'apanage des caciques du système et de leurs proches, n'a pas empêché son expulsion, un grand scandale que le régime d'Alger tente par tous les moyens, mais en vain, de cacher. Le secret a été ébruité le jeudi 13 février par Mohamed Sifawi, le bien informé et célèbre journaliste et écrivain franco-algérien, une des bêtes noires du régime d'Alger. Sur Facebook, ce dernier révélait qu'une des figures du système, à savoir Abdelaziz Khelaf, conseiller d'Abdelmjid Tebboune, également son ancien directeur de cabinet et ancien ministre d'État, s'était vu refuser l'accès en France. La mesure est somme toute anodine. N'était-ce le fait que notre haut commis de l'État et détenteur du Graal suprême dans tout apparatchik algérien doit absolument disposer le passeport diplomatique, un document de voyage qui n'a de diplomatique que le nom, distribué par le pouvoir algérien en guise de gratification à tous les responsables, aussi bien civils que militaires, qu'il a à la bonne, à leurs épouses, les enfants et accessoirement les concubines. Sa particularité, il dispense son détenteur de visa pour la France, fièrement muni de ce sésame qui ouvre grand les Champs-Élysées, Abdelaziz Khelaf, qui ne manque aucune occasion de cracher sur la France, se croyait pour ainsi dire chez lui. C'est compter sans la capacité de nuisance des autorités françaises quand l'envie leur en prend. Par ces temps de grande tension entre Paris et Alger, la tentation était grande. Tout directeur de cabinet et ministre d'État qu'il était, Abdelaziz Khelaf
a été poliment refoulé, plusieurs fois ministre, réputé très proche de Abdelmjid Tebboune. Il a dû rebrousser chemin à bord du premier avion à destination d'Alger. Tout a commencé cette même semaine quand, accompagné de son fils, cet octogénaire a décidé de faire le voyage à Paris, le temps de s'enquérir de ses nombreux biens immobiliers, au moins 2 appartements, et de ses enfants installés dans l'Hexagone. Une fois face aux policiers, il s'est vu opposer des visages fermés avant d'essuyer un refus pur et simple d'accès au territoire. Au vu de son âge avancé et de l'heure tardive, il a été transféré à l'hôtel Ibis le plus proche, avant d'être placé le lendemain matin dans le premier vol à destination de l'Algérie. Le motif du refus est de 2 ordres. Abdelaziz Khellef ne justifiait ni d'une assurance voyage, ni d'un lieu de séjour en France, assez techniquement pour faire perdre toute valeur à son passeport diplomatique, comme tout haut responsable algérien qui se respecte, et bien que disposant d'appartements au cœur de la capitale française, le conseiller et ancien directeur de cabinet du président a depuis longtemps trouvé la parade pour échapper à tout questionnement. Ses biens n'étaient pas à son nom propre, mais à celui d'une société civile immobilière, la SCI, qu'il avait faite créer, une combine servant à contourner la loi en France en inscrivant une acquisition sur les registres d'une personne morale, en l'espèce celui qui a également officié en tant qu'ambassadeur à Tunis, ne pouvait prouver aucun lieu de résidence en France. La police aux frontières d'Orly, habituellement avenante et peu procédurière, ne s'est pas gênée pour faire appliquer la loi un peu trop à la lettre. Abdelaziz Khellef, l'ancien directeur de cabinet d'Abdelmjid Tebboune, ancien ministre, ancien ambassadeur, a passé en début de semaine une nuit à l'hôtel Ibis d'Orly. Il a été remis le lendemain dans le vol à destination d'Alger. Il n'avait pas d'attestation d'assurance, ni de certificat d'hébergement. Il était accompagné de son fils, résume le journaliste Mohamed Sifawi, qui a fait éclater le scandale. Ça fait quoi d'être traité comme n'importe quel autre citoyen, s'est-il amusé. On l'aurait compris, l'attitude française dépasse la question de la procédure. Elle se veut une pique à l'endroit du régime, le régime d'Alger, qui mène une véritable campagne contre la France, sur fond d'appui irrévocable par Paris de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, une campagne dont un des épisodes a été le refus par Alger d'accueillir le TikToker Doualem, renvoyé de France pour appel à la haine et à la violence. Le niet opposé au conseiller et ancien haut fonctionnaire algérien a donc tout d'une réponse du berger à la bergère, sauf que dans le premier cas, il s'agit d'un parfait inconnu et dans l'autre, d'un proche collaborateur du numéro 1, en théorie du reste, du régime d'Alger. Censé être délivré au compte-gouttes aux seuls diplomates et affiliés dans le cadre strict de l'exercice de leurs fonctions, le passeport diplomatique est devenu en Algérie un gâteau géant qui se partage, tous les tenants, petits et grands, du pouvoir ainsi que de leurs proches, avec en prime la possibilité de résider, faire son shopping, se faire soigner et profiter de nombreux autres privilèges
en France. Tout ceci sans avoir besoin d'un visa. Cette rente, le système en a même fait un outil de pouvoir utilisé pour rétribuer ses fidèles et sanctionner, en les privant du sésame, les recalcitrants. Revenons donc à notre question sur l'impact sur les Kabyles, les citoyens kabyles simples et modestes qui voudraient faire leurs études ou faire leurs soins de santé ou juste bénéficier d'un rapprochement familial. Il faut dire que l'expulsion récente d'Abdelaziz Khelef, le conseiller du président algérien Abdelmjid Tebboune, de l'aéroport Paris-Orly, malgré son passeport diplomatique, a provoqué des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur les détenteurs de passeports algériens, y compris les Kabyles qui souhaitent se rendre en France pour des études, pour des soins médicaux ou par un rapprochement familial. Historiquement, une proportion significative de visas français a toujours été accordée aux habitants de la Kabylie. En 2016, l'ambassadeur de France en Algérie avait déclaré que 60% des visas délivrés par son ambassade bénéficiaient aux habitants de la Kabylie et que 50% des étudiants algériens en France étaient originaires de cette région. Ces chiffres témoignent de l'importance des échanges académiques et culturels entre la Kabylie et la France. Cependant, les relations franco-algériennes sont sujettes à des fluctuations et les incidents diplomatiques peuvent entraîner des restrictions sur la délivrance de visas. Par exemple, en 2024, des tensions accrues ont été observées entre les deux pays, notamment en raison de l'expulsion avortée de l'influenceur controversé dont on a parlé, ce qui a conduit la France à envisager des mesures de rétorsion telles que des restrictions sur les visas. Pour les Kabyles désireux de se rendre en France, ces tensions diplomatiques pourraient compliquer l'obtention de visas, les procédures pourraient devenir plus strictes, les délais de traitement allongés et le taux d'acceptation des demandes pourrait diminuer. Il est donc essentiel pour des candidats de préparer des dossiers solides, de suivre attentivement les directives des consulats français et de se tenir informés des évolutions politiques susceptibles d'affecter les procédures de visa. Grosso modo, bien que la France ait historiquement accordé un nombre important de visas aux Kabyles, les dernières tensions diplomatiques et les tensions actuelles entre Paris et Alger pourraient entraîner des restrictions affectant tous les demandeurs de visas algériens, y compris ceux de la Kabylie. Une vigilance accrue et une préparation rigoureuse des dossiers sont recommandées pour tous ceux qui envisagent, parmi les Kabyles, de se rendre en France dans un avenir proche. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.